les Nantériens, vous ne saviez pas quelque chose, on va vous montrer un secret. Ici, c'est le puits de Sainte-Geneviève. Voilà. Donc, il y a toute une histoire avec Sainte-Geneviève. Lourdes, vous connaissez, 1400 ans après Lourdes, on avait Bernadette Soubirous qui avait fait des miracles, qui avait découvert la Vierge Marie. Mais 1400 ans avant, ici, Bernadette, avec cette eau-là, elle a fait un miracle, elle a rendu sa mère aveugle, voyante. Plus elle a protégé la ville, les Parisiens, en les protégeant contre les envahisseurs Attila. Plus elle a protégé des gens qui étaient un peu malades. Elle a réussi tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle la cathédrale Sainte-Geneviève. Pardon, c'est ici, le puits de Sainte-Geneviève. On vous montre toute l'histoire. Venez. Je vais vous montrer sa chapelle. Okay. Là, si vous vous déplacez, vous verrez tout ça. Donc, je vous invite à regarder un lieu sacré, c'est la chapelle de Sainte-Geneviève. Donc vous pouvez voir, on lui a fait une petite statue juste là. Il y a toute son histoire ici. Vous viendrez lire. Il y a une belle fresque ici. Et là, on va vous présenter la cathédrale Sainte-Geneviève. Ah, bonjour monsieur, ça va? On fait un petit reportage sur la cathédrale. Bonjour. Bon courage, salut. Cathédrale Sainte-Geneviève ici. Voilà. Donc, chers Nantériens, chères Nantériennes, ici c'est la capitale de Paris. On a trouvé des vestiges en 400 ans des parisis. Et parisis, ça veut dire parisien. À mon avis, bon, il y a des polémiques, mais c'est vraiment ici la capitale parce que au démarrage, c'était ici qu'ils travaillaient les parisis. Voilà, donc cette cathédrale a toute une histoire. Mouna qui nous filme a préparé tout le reportage et elle va vous expliquer tout ça bien. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Nantériens, Nantériennes. Alors, comme vous l'a dit Christophe, ici nous sommes devant la cathédrale Sainte-Geneviève, mais également Saint-Maurice. Donc elle est située dans le centre de Nanterre, mais en réalité c'est l'un des plus vieux anciens bâtiments et les plus symboliques de Nanterre. À l'origine, du coup on vous l'a dit Christophe, ce sont les Parisis, avant les Romains, peuple gaulois situé, installé autour de la Seine. Mais vous savez, Sainte-Geneviève est une figure majeure de Nanterre. Elle est, selon la tradition, elle serait née en 420. Figure spirituelle, elle est là pour encourager les Parisiens face aux Huns au 5e siècle. Ensuite, nous avons une première église qui est très ancienne. Elle existe déjà ici depuis les premiers siècles du christianisme, mais elle est dédiée à Saint-Maurice, martyr chrétien, et de Sainte-Geneviève qui réunissent deux figures emblématiques de la ville. Donc il y a eu une première fois, une fois transformée. Donc la chapelle, elle apparaît au 11e siècle. Puis une nouvelle église au 13e. Et le clocher que vous voyez tout en haut, comme vous le montre Christophe, est encore un élément qui est conservé depuis le 14e siècle. Quand même impressionnant. Ensuite, en 1973, on revient un peu plus à nos âges actuels. Oh, très joli. Il y a eu des fouilles archéologiques et ils ont trouvé, vous ne savez pas quoi, des sarcophages mérovingiens du 5e et 6e siècle. Ça, c'est à se souvenir quand même. Il y a eu également, en 1924 et en 1930, une reconstruction du coup de l'église en style romanon-byzantin, sous l'impulsion du curé Jules Froidevaux. Ensuite, elle se distingue aujourd'hui, excusez-moi, par ses fresques, ses mosaïques et plus de 1000 mètres carrés de décor à l'intérieur et surtout que c'est peint. Ensuite, l'église devient cathédrale en 1966, à la création du diocèse de Nanterre. Elle devient alors le siège de l'évêque. Aujourd'hui, elle est occupée par le culte catholique qui accueille des célébrations,
des pèlerinages, des visiteurs. C'est une propriété de la commune, mais elle est aussi protégée par sa valeur patrimoniale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse tout en description si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye! Bye.